à cette émission. Il vous suffit donc de nous envoyer vos messages. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous dit, le thème de cette semaine? On se fera le plaisir de partager vos avis dans cette émission. Mais avant, je prends donc l'avis des unes et des autres. Jeanne qui nous a rejoint en temps sur le plateau. Bonjour Jeanne. Bonjour Janita. Ça va? Ça va et toi? T'as une tête un peu fofolle ce matin. C'est quoi? C'est le week-end qui a saccagé ta tête? Ça se sent tout de suite. Même pas, c'est mon style de ce matin. Allez, souffrir. Carrément, c'est un style. Joli style. Je vais apprendre de ce style. Je vais l'essayer dans les jours à venir. Ça va changer un peu de ma tête de rasta. Alors, c'est quoi une personnalité? Vous avez une idée, mesdames, de ce que c'est qu'une personnalité? Moi, en première position, je dirais qu'une personnalité publique, c'est quelqu'un qui arrive à impacter la population, qui arrive de par sa notoriété à apporter quelque chose en plus à la population. C'est ce que je dirais en premier. En plus à la population, quelqu'un veut rajouter autre chose, je sais pas. Je crois que c'est ça. Une personnalité, on ne naît pas personnalité. On est une personne, mais chacun peut se forger, comme on le dit, sa personnalité. Et c'est peut-être des traits de caractère qui sont spécifiques à une personne donnée et qui impactent les autres. Quand on prononce son nom, il y a une idée, quelle est l'image que les gens font autour de cette personne-là pour impacter les autres. Je crois que je suis sur le... Augustine voudrait ajouter quelque chose aussi? Oui, elles ont totalement dit l'essentiel, parce qu'il y a ce volet d'impact. Il y a également le volet du fait qu'on est parfois à des postes de responsabilité, on occupe certaines fonctions des fois qui font de nous des personnalités publiques ou des personnes qui ont quand même de l'impact sur la population. Et du coup, quand vous êtes dans des services, je dirais, publics, où vous exercez des métiers qui appellent à ce que vous soyez en interaction directe avec une population ou un peuple ou une communauté. Ou des gens qui vous suivent. Ou des gens qui vous suivent. On peut quand même vous donner cette appellation de personnalité publique. On a des exemples. On peut avoir des exemples de personnalités publiques aujourd'hui. Oui. Par exemple, les membres du gouvernement, ce sont des personnalités publiques. On prend la première dame, par exemple. Oui, c'est une personnalité publique. Il y a également... Quoique ça a évolué quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dedans, mais je dirais également que, par exemple, les journalistes, ce sont des personnalités également publiques. Oui. Certains journalistes, je ne vais pas quand même... certains journalistes... Oui, certains journalistes. Parce qu'il y a plusieurs journalistes quand même qui sont parfois dans l'ombre, mais certains sont beaucoup plus exposés. Donc, en raison de cela, on peut les considérer comme... Et on peut également considérer comme personnalité publique ces dames qui sont nommées aujourd'hui. Je prends Miss Nana Gant, par exemple, qui a été nommée récemment. C'est une personnalité publique qui va impacter... je sais pas, la population ronde ou peut-être celle affinée qui également suivra la tendance par après. Oui, je crois que chaque secteur d'activité a sa propre personnalité. Oui. Donc, il y a des gens, des personnalités, comme nous sommes en train de le dire, qui sont peut-être cachées derrière certaines autres personnalités. Ça dépend de ce que chaque personne est en train de faire. Et par exemple, on peut dire si vous avez par exemple un artiste, l'artiste que vous avez, c'est une personnalité publique. Mais le coach de cet artiste, tout ce qui se fait en bas ou bien en l'ombre, par exemple, que ce dernier soit vu sur la scène. Il faut que ces personnes-là aussi soient des personnalités qui peuvent impacter, parce que c'est ça qui reflète ce que l'artiste, par exemple, fait. Par exemple, les coachs,
des joueurs et autres là. Donc, il va falloir... Sous d'autres cieux, il y a différentes personnes derrière une personnalité qui lui disent quoi faire. Aujourd'hui, tu dois porter telle tenue. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça, etc. Et pour pouvoir impacter, il faut que la personnalité là suive vraiment les conseils et tout ce qu'on lui donne, les consignes qui sont données. Donc, on ne se lève pas pour devenir personnalité. Vous voyez la personne aujourd'hui, elle est sortie par exemple, mais ça veut dire qu'il y a un travail qui a été déjà fait 3, 4 ou même 5 ans avant que vous ne voyez ce qui est. C'est la cerise sur le gâteau. Donc, il faut vraiment qu'on entretienne les personnalités. Et si nous-mêmes nous voulons devenir des personnalités, il va falloir qu'on suive les règles et les consignes des autres qui nous ont devancés peut-être. Voilà, je retiens de tout ce que vous avez dit que n'est pas personnalité publique qui le veut. Qui le veut. Il faut vraiment avoir un charisme, il faut avoir une personnalité propre à soi. Ensuite, une autre qui impacte les autres pour pouvoir se dire personnalité publique. C'est ce que je pense. Bon, on en reste là pour l'instant. Peut-être qu'on aura d'autres choses à rajouter à cela. Maintenant, on va parler des responsabilités qui incombent cette personnalité publique que nous venons de définir. Une personne peut-être morale qui devient du jour au lendemain personnalité publique. Quelles sont les responsabilités qui incombent à cette personne-là? Je pense tout d'abord que c'est de véhiculer un message, c'est d'avoir une ligne directive, c'est-à-dire on veut quand même diriger sa communauté ou les personnes qu'on impacte dans une certaine direction. Quand on prend par exemple le Premier ministre ou Madame le ministre Victoire Tomiga-Dobé, c'est une femme qui, en dehors de son statut de Premier ministre, peut aujourd'hui impacter les jeunes filles ou les femmes. Et en ce sens, je dirais qu'elle a une vision. Elle a quand même beaucoup de choses à partager avec ces dernières. Déjà sur le plan professionnel, sur le plan des entreprises et tout, elle a quand même du charisme. Elle a beaucoup de choses. Elle a de l'expérience. Elle a traversé d'énormes situations pour arriver là où elle est. Donc aujourd'hui, elle est quand même une référence en matière de réussite, je dirais, en matière d'émancipation et également en matière d'indépendance féminine. Quand on prend le cadre de la femme, où on dit que la femme, elle est émancipée, la femme, elle est indépendante, c'est quand même un modèle à suivre. Du coup, cette personne, elle peut, non seulement si elle veut, elle décide de montrer son parcours, de montrer ses expériences, et tout ça, ça forge ceux-là qui la suivent. Donc, je dirais que en premier lieu, c'est d'inculquer certaines valeurs à la population. Aujourd'hui, tout le monde se veut public sur les médias sociaux. Quand vous levez, vous voyez... bon, je ne vais pas donner d'exemple pour ne pas... Vous la voyez du jour au lendemain, elle se dit influenceuse, elle se dit coach, elle se donne des noms pas possibles aujourd'hui. Grâce à la technologie, on peut se créer une personnalité. Est-ce que ces gens-là, on peut les appeler également personnalités publiques? Est-ce qu'on peut leur accorder ce droit d'être des personnalités publiques? Même pas. Au fait, les gens confondent le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, le fait d'être suivi sur les réseaux sociaux à personnalité publique. Pour moi, avoir beaucoup d'abonnés, être suivi sur les réseaux sociaux, avoir beaucoup de likes quand on publie quelque chose ne veut pas dire qu'on est personnalité publique. C'est vrai, tu as beaucoup d'abonnés, tu es suivi par des milliers de personnes. Qu'est-ce que tu leur apportes? Ils n'ont pas seulement besoin de voir tes photos à longueur de journée, de liker tes photos. Ils ont besoin de voir quelque chose de motivant chez toi pour se booster. Mais si tu ne le fais pas, je ne vois pas pourquoi tout le monde se lève aujourd'hui et se dit « Je suis une influenceuse personnalité publique ». Qu'est-ce qui est influenceuse? Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment la définition d'une influenceuse. Déjà, une influenceuse, c'est quelqu'un... Quand je vois tout de suite qu'elle a fait ça, je me dis, il faut que je sois comme elle. Il faut que je fasse comme elle. Mais quand je vois quelqu'un peut-être qui est à moitié nu sur les réseaux sociaux, est-ce que je vais me dire qu'il faut que je sois à moitié nue comme celle-ci? Même si elle est suivie par 1 million de téléspectateurs. Ah non. Pour moi, une influenceuse, c'est quelqu'un qui arrive à
à impacter les gens sans qu'elles ne le sachent. D'accord. Tu fais quelque chose aujourd'hui, tu te dis pas vraiment que oui, que je veux le faire pour que les gens le fassent aussi. Mais tu remarques après que tu as réussi à impacter les gens à travers ce que tu as posé comme acte. Pour moi, c'est ce qui est influenceuse. On ne dit pas influenceuse, celle qui a des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et poste à longueur de journée. C'est Q. Non. Madame Kekou, d'avis également avec... Oui, je suis d'avis parce que on dit personnalité publique. Ça veut dire que vous avez des milliers de perles d'yeux sur vous. Et je rejoins Augustine dans ce sens que la personne doit influencer ou bien doit être une référence pour sa communauté ou bien les gens qu'il veut impacter. Par exemple, je dois être fière de faire partie des personnes qui s'approchent ou bien qui veulent devenir comme telle ou telle personnalité de façon positive. Voilà, c'est ce que moi je pense parce que là quand je reviens sur l'exemple de Augustine par rapport à la première dame. Combien de personnes ne sont pas fières aujourd'hui d'être du village de Badoubé? Voilà. Finalement, elle a fait le village. Badoubé est devenu une référence de ville du Togo, de façon positive, on va le dire. Donc, celui qui veut impacter, celui qui veut devenir une personnalité, ce n'est pas quelqu'un qui... Je pense que les influenceuses dont vous parlez là, ce sont des gens égoïstes qui veulent juste mettre l'accent sur elles-mêmes. D'accord. Quel que soit ce qu'ils disent. Je ne sais même pas s'il y a des conseils derrière pour leur dire ce qu'elles doivent faire ou ne pas le faire. Mais ce n'est pas ce que nous voulons dire ici. Ici, nous voulons donner un exemple palpable pour que les gens veuillent nous suivre. Si on prend le domaine de la femme, par exemple, que les jeunes filles ou bien les jeunes dames qui arrivent se disent « Bon, il faut que je fasse comme telle personne. » Même si on n'en arrive pas là, il faut demander la lune et ça va nous permettre au moins d'atteindre les étoiles. Donc, ça va permettre à tout le monde de pouvoir sortir de sa zone de confort pour vouloir être un exemple. S'il y a quelqu'un qui le fait sur le plan national, il faut que au moins je le fasse sur le plan communal ou bien sur le plan familial, que je devienne une référence, que les gens se disent « Ah, ok, je vais faire comme la dame là. Elle est en train de rassembler les gens de son quartier, les femmes de son quartier, pour peut-être chaque premier samedi du mois, pour faire le quartier propre et autres là. » C'est de pouvoir influencer positivement les gens, c'est ce que moi je pense. Alors, oui, Augustine voudrait rajouter quelque chose. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est que parfois on devient personnalité publique parce que c'est les autres qui nous emmènent à devenir des personnalités publiques. C'est-à-dire parfois il arrive certaines activités dans lesquelles on est impliqué et automatiquement, au vu de que ça a donné comme résultat, excusez-moi, ça a pris, du coup vous devenez en même temps une référence. Certaines personnes n'ont pas prémédité être des personnalités publiques. D'autres par contre travaillent acharnement à être cela. Et quand on veut faire la liaison entre influenceurs, influenceuses et personnalités publiques, je dis il y a une ligne mince. Pourquoi je le dis? Parce que Jeanne parlait tout à l'heure de milliers d'abonnés. On ne se lève pas comme ça pour avoir de milliers d'abonnés. Tu conviens avec moi. Mais ces personnes, aujourd'hui, on peut quand même leur accorder cela. Parce que dans l'ombre, il y a beaucoup qui font quand même énormément sur le plan de la communauté. Ils changent énormément les mentalités. Sans oublier qu'aujourd'hui, tu peux te lever et booster ta page et avoir des milliers d'abonnés. Oui, ce ne sont pas des gens normaux qui te suivent. Oui, je ne refuse pas. Il y a des vices. Il y a des vices dans ce secteur. Quand on prend les affaires d'influenceurs, influenceuses, il y a des vices, il y a beaucoup de personnes. Et comme vous l'avez dit, c'est des milieux d'activité quand même différents. Je peux décider, par exemple, de devenir une personnalité publique dans le milieu de la mode. Je peux devenir une personnalité publique dans le milieu de la cosmétique et tout. Donc, ce sont des secteurs quand même différents. Exactement. Et il faut qu'on les prenne différemment. Merci. Alors, laisse évoluer d'abord, Jeanne. Je te permettrai de comprendre. Sans oublier qu'aujourd'hui, il y a également cette question de combien de personnes te suivent pour qu'on te
donne quand même ce titre-là de personnalité publique. Faut pas l'oublier, surtout sur Instagram. À côté, je pense que Jeanne a raison quand elle dit c'est pas parce que tu es suivi par 1 million d'abonnés que tu deviens influenceur, parce que tu peux être suivi parce que tu fais quelque chose de pas bien forcément, mais qui fait rigoler les gens ou qui fait évader les gens. Aujourd'hui, quand tu vois les gens, ils sont plus cotés sur ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien à suivre. Quand il y a quelqu'un quelque part qui donne de bons conseils ou bien qui fait de bonnes choses, tu les verras jamais là-bas. Ils sont plus chez quelqu'un qui fait des trucs pas normaux, quoi. Ouais. C'est pas parce que tu te lèves un jour, tu portes des blazers et puis des loups-boutins bien bons et que tu vas te lever pour dire que tu es influenceuse mode. Non. C'est pas parce que tu fais ça que tu vas dire que non, tu sais à combien on vend les loups-boutins qui sont chers, les meilleures marques, que tu vas te dire que tu es influenceuse mode. Non, c'est pas ça. On peut être influenceuse sans pour autant être une personnalité publique aussi. Oui. Il faudrait qu'on fasse un peu c'est la nuance là que j'en étais en train de faire. Deux. Oui, voilà. On peut être influenceuse sans pour autant être une personnalité publique. Parce que avoir 1 million de vues ne fait pas de nous une personnalité publique. Non. La preuve, les ados, ils aiment suivre quoi? Quand c'est fun, quand c'est flashy, on va dire quelqu'un qui a sorti une nouvelle danse, peut-être la poster sur sa page, un truc de 15 secondes, mais qui devient viral et devient waouh. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là est devenue une personnalité publique du jour au lendemain. Elle va devenir une personnalité publique. Elle va pas. Tu es sérieux? Je vais donner l'exemple du petit qui est sur TikTok. Je vais pas donner son nom, je vais donner l'exemple du petit qui est sur TikTok qui fait toujours des choses vraiment pas normales. Chaque fois, les gens sont là du genre, à lui dire. Il fait quoi? C'est un peu. Chaque fois, les gens sont là à le conseiller, mais quand même. Il fait des trucs fous en fait. Oui. Mais il ne suit jamais, en fait, et ce que les gens disent. Tu vas me dire que cette personne-là, c'est une personnalité publique, ou bien qu'il va devenir du jour au lendemain une personnalité publique pour donner des conseils à qui? Pour motiver qui? Pour impacter qui? En tout cas, pas moi. Oui, mais je suis d'avis avec tout ce qu'on est en train de dire. Seulement, j'ai quand même... comment le dire? J'ai juste mis l'accent sur un petit truc. Parce que souvent... des personnalités publiques, c'est en fonction également de combien de personnes tu influences, mais combien de personnes tu impactes. Je ne peux pas aujourd'hui me lever avec 5 abonnés sur mon compte Instagram, Facebook et tout, personne ne me suit et je dis que je suis une personnalité publique. Même si dans mon quartier, on me connaît en tant que personne, bon, tout le monde dit que bon, ok, Augustine, elle est à la radio par exemple, elle fait si, c'est notre personnalité publique. Personne ne me connaît sur les réseaux sociaux et tout. Je ne peux pas m'appeler personnalité publique. Mais parfois sur nos comptes, comment le dire, les entreprises, où certaines choses font que parfois on devient ces références-là. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, elle n'a pas totalement tort dans ce qu'elle dit. Sauf qu'il faut quand même que nous fassions la nuance. C'est très, très important. Il y a une nuance parce que là, on parle de réseaux sociaux, on parle de personnalité publique. C'est comme s'il y a une confusion dans tout ce que nous sommes en train de dire. Celui qui est personnalité publique n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Pas forcément. Ce n'est pas quelqu'un qui est réseau, que les gens suivent et qu'on va déterminer cette personnalité-là par rapport au nombre de personnes qui like ou bien qui le suivent. Les gens sont devenus des personnalités publiques juste des fois par fonction ou bien par leur influence sur les autres personnes. Et très souvent, ce sont des gens qui s'effacent. Ce sont des gens qui ne voudraient même pas qu'on sache qu'ils sont publics, mais finalement, par la force des choses, c'est ce que ils sont devant de la scène. Donc, il faut pas... Bon, peut-être que quelqu'un peut, par les réseaux sociaux, peut devenir personnalité publique par rapport à une action que la personne est en train de faire, par exemple. Mais une personnalité publique, pour moi, foncièrement, c'est quelqu'un qui est devant une scène physiquement, qui impacte les gens, qui mène des actions concrètes que les gens voient pour dire que le puits qui est dans notre village, on a écrit dessus tel... Bon, c'est ce que moi je suis en train de voir.
par rapport à cette personnalité. Quelqu'un qui donne de la positivité à une commune ou bien à son entourage et autres là. Bon, pour les réseaux sociaux, peut-être que c'est à côté, ces influenceurs ou ces gens dont nous parlons qui ont des millions d'abonnés, des milliers d'abonnés aussi, ils influencent peut-être une partie de la population, sauf qu'on ne les appellera pas forcément personnalités publiques. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas, Augustine? Ils vont virer à cela un jour. Ils vont virer à cela un jour. Jeanne, tu me lâches les baskets. Non, ben bon, elle a ses raisons. Non, je les défends parce qu'aujourd'hui, les choses avancent. Ce matin, je vais les défendre, souffrir un peu, mais parce que les choses avancent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et comme on l'a dit, les réseaux sociaux sont quand même un tremplin pour quand même arriver à cette étape-là. Donc, je les défends. Ils peuvent arriver. Eux tous ne font pas du mauvais travail quand même. Alors, qu'est-ce qu'on appelle personnalité publique? Je prends la définition de Google. Ce sont ces gens-là qui décident de leur propre chef ou en raison de circonstances particulières de participer à des activités se déroulant en public ou pour lesquelles elles recherchent la confiance ou l'attention du public. Bon, dit comme ça, même ces influenceurs de rien du tout peuvent être appelés personnalités publiques. Maintenant, c'est sur la durée, sur le long terme, ce que ça devient pour la population, pour le public, pour cette audience qu'il ou elle a sur les réseaux sociaux qui finalement nous amène à dire que voilà, il ou elle est une personnalité publique. Le débat est très très intéressant ce matin. Chers auditeurs, vous pouvez également y participer. Il vous suffit juste de nous envoyer vos messages et on se fera le plaisir de se partager ça dans cette émission. Alors, être suivi sur les réseaux sociaux ou être suivi sur un média social, je prends l'exemple de TikTok, de Facebook, tout ce que nous avons comme média, Twitter et tout ça aujourd'hui. Est-ce que finalement nous sommes suivis et donc nous sommes devenus personnalités publiques? Je crois qu'on a la réponse, mais j'aimerais quand même individuellement qu'on revienne là-dessus. Non, c'est pas parce que je suis suivie par des milliers de personnes que je suis personnalité publique. Ou c'est pas parce que je suis suivie par des milliers de personnes que je risque de devenir une personnalité publique. Qu'est-ce qui va m'amener de cette position d'influenceur, pas forcément public, à virer à une personnalité publique selon toi? Je pense que tout d'abord ça commence par le travail sur soi-même. Ouais. Et suivre une formation surtout. D'accord. Suivre une formation en ce que tu veux devenir, dans ce que tu veux devenir. Tu veux impacter les gens dans quoi? Alors autant aller se faire former dans ça, connaître tous les contours en fait avant de t'engager. On ne se lève pas aujourd'hui. Aujourd'hui tu vois tout le monde donner des conseils. Quelqu'un aujourd'hui, une femme par exemple, elle a réussi à se marier, automatiquement elle devient coach. Elle te conseille par rapport aux relations amoureuses. C'est quoi? Parce que tu t'es marié, donc tu te transformes en même temps en coach. Ou bien aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il y a cela des années, elle a eu à voir ses nuits sur les réseaux sociaux et elle s'est retournée en arrière. Elle a réfléchi, elle a pensé, elle a vu que non, c'est pas bien. Et elle devient en même temps coach. Elle conseille les gens, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as commis des actes dans le passé qui t'ont rattrapé et tu t'es dit que, maintenant, c'était pas bien. Donc, faut que tu conseilles les gens. Tu te bases sur quoi? Qu'est-ce qui te dit que tu as changé ce comportement-là que tu avais? On dit chez nous que en même temps, ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis, n'est-ce pas? On peut du jour au lendemain quitter ce statut d'influenceur qui a des milliers de vues, mais qui n'est pas forcément personnalité publique et devenir personnalité. On peut en profiter pour le faire. C'est possible. C'est possible, dans le sens que quand on prend la définition que tu as prise tout à l'heure de Google, donc ça veut dire que la personne qui est vue des milliers de fois et autres peut devenir conseiller ou bien conseillère dans un domaine précis. Ça passe par la formation, Comme l'avait dit Augustine aussi, il y a des gens, c'est par rapport aux autres qu'ils deviennent des personnalités. Ce n'est pas parce que la personne elle-même, elle voulait, mais c'est par rapport aux actes que la personne pose, par rapport
à d'autres personnes. Qu'elle fait et qui et ça va faire que la personne peut devenir une personnalité publique. Comme le dit Jeanne aussi, c'est vrai. Quand on tire des leçons sur sa vie et qu'on change positivement, pourquoi pas, avec une petite formation, on peut devenir un coach ou bien un conseiller ou bien une conseillère dans un domaine précis, par exemple, oui. Donc, je peux dire que ça peut se faire. Et puis, quelqu'un qui cherche à devenir personnalité publique peut se retrouver du jour au lendemain à trouver un moyen pour se former là-dessus. Je crois que la formation est très importante pour devenir personnalité publique, je le crois bien. Augustine, tu es donc convaincue qu'être sur les réseaux sociaux, impacter, avoir 10 millions de vues sur ce que nous partageons, sur ce que nous faisons comme activité, fait de nous une personnalité publique. Enfin, fera de nous, dans le futur, une personnalité publique. Oui, moi je dis que quand on prend le volet de l'impact, ça, on ne peut pas quand même l'omettre. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous ne pouvez pas percer sans être sur les réseaux sociaux, excusez-moi. Ouais. Vous pouvez mener des actions, mais les réseaux sociaux sont quand même des supports pour booster quand même ce que vous êtes en train de faire. Tu peux être par exemple au Togo en train de mener des actions et ça va rester au Togo. Mais une fois que tu veux aller à l'international, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses aujourd'hui qui nous permettent quand même d'influencer beaucoup plus de personnes. Et ça, ce sont les réseaux sociaux. Donc, sur cet aspect-là, beaucoup de personnes, moi je continue pas à le dire, peuvent devenir des personnalités publiques au vu de ce qu'elles font sur leurs pages. Alors, prenons l'exemple des filles qui mettent leur popotin sur les réseaux sociaux, comme quoi elles ont de gros fessiers. Je ne parle pas d'elles. Je ne parle pas de celles-là. Mais pourtant, tu parles des gens qui ont des milliers d'abonnés. Parce qu'elles ont également des milliers d'abonnés. Je ne parle pas de ces personnes. D'accord. Je ne parle pas de ces personnes parce que je suis une femme et je suis une personne quand même qui croit en ce que la femme doit quand même se respecter. Et une fois que tu te mets nue devant les gens pour dire je ne te suis pas et je ne vais plus dire aux gens d'aller te suivre. Parce que tu es en train de te mettre... Parce que ces gens, c'est également des millions de vues. Je ne parle pas de ceux-là. D'accord. Je parle de ceux qui conscientisent et qui ont quand même des milliers de vues ou des milliers de likes sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là peuvent être des personnalités publiques. Parce qu'en cas de référence, on peut une fois les inviter pour parler à la jeunesse ou pour conscientiser des gens. Donc, pris sur ce angle-là, ces personnes peuvent également être des personnalités publiques. Donc, il y a autre chose également, c'est que vous les voyez souvent sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ce sont des personnes quand même qui travaillent sur elles. Et c'est pourquoi je rejoins Jeanne sur cet aspect de la formation. Il y a beaucoup de personnes qui font rigoler sur les réseaux sociaux, vous les voyez, vous direz d'eux qui sont des tarés et tout, mais dans la réalité, quand vous discutez avec ces personnes, vous verrez que ces personnes également ont la mémoire très fraîche. Ils réfléchissent bien, ils conçoivent bien les choses et dans ce cas, vous les voyez très raisonnablement dans la société. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire et ça motive beaucoup plus de personnes. Alors, le débat va s'arrêter là aujourd'hui. Nous reviendrons là-dessus le mercredi. On va parler de la vie d'une personnalité publique. Comment est-ce qu'elle se comporte? Qu'est-ce qui fait d'elle réellement cette personnalité publique qu'elle est? Est-ce qu'on peut être une personnalité publique et aller manger du bon au bord de la route? Ou encore, est-ce qu'on peut être une personnalité publique et porter des tapettes, marcher au bord de la rue comme on veut? Ou si, dès qu'on devient une personnalité publique, fini, on s'enferme chez soi à la maison, on ne sort qu'avec sa voiture, etc., etc. On va revenir là-dessus mercredi et puis vendredi. Et si possible, pourquoi pas inviter une de ces personnalités publiques qui pourra nous dire à quoi on fait allusion quand on dit personnalité publique. Elle va véritablement nous mettre la peau d'une personnalité publique. Pour l'heure, on va se faire une dernière passe de parole sur le plateau. Fini pour aujourd'hui. Quelle sera ta conclusion, Jeanne? Moi, je dirais à la population de ne pas suivre tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est suivi par
des milliers de personnes qu'il faut prendre cette personne-là comme exemple. Non, il faut analyser bien sûr ses comportements, les actes qu'elle pose avant de décider si je dois vraiment suivre les pas de cette personne ou pas. Suzanne, tu es une personnalité publique là? Non, je suis pas. Parce que tu donnes des conseils. Je donne juste mon avis. Tu donnes des conseils, alors tu deviens une. Je donne juste mon avis. Comme l'avait dit Jeanne. Comme l'avait dit Jeanne. Ah oui, hein. C'est une référence finalement. Je donne juste mon avis. Madame Kiekou. Bon, je pense bien que tout le monde veut impacter positivement. Oui. Nous allons commencer par la maison. Donc, essayons quand même de voir ce que nous pouvons faire pour que tous ceux qui nous entourent puissent dire « Ah, je veux faire comme celui-ci, je veux faire comme celle-ci », surtout au niveau des femmes, je veux dire que toutes les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux nues, je ne sais pas quel avenir elles sont en train de se construire ou bien, je ne sais vraiment pas parce que des fois, avec des langages que vraiment on a de la peine à y penser, mais bon, il va falloir quand même qu'on change. Bien sûr. Oui, donc il faut que ceux qui devancent puissent quand même conscientiser celles qui sont en train d'arriver. Sinon, l'avenir réserve vraiment de surprises que je crains vraiment. Appel à la conscientisation de ces soi-disant influenceurs sur les médias sociaux. Augustine, ta conclusion? Bon, que puis-je dire? Bon, je ne vais pas parler de la thématique, d'autant plus qu'on va continuer tout au long de cette semaine. Oui. Je souhaite quand même beaucoup de courage à tous ceux-là qui, peut-être en ce moment, se disent qu'ils sont abattus par des situations, qui devraient quand même se retrouver à certains postes de responsabilité, mais qui ne sont pas là-bas, qui sont quand même marginalisés dans la société. Aujourd'hui, je pense à tout le monde. Peut-être que vous êtes souffrance, vous êtes quelque part. Soyez quand même confiant. Positivité oblige en fait. La positivité, tout ira bien. Merci Augustine. Et moi, je rajouterai tout simplement que tout est éphémère. Les problèmes, les soucis, la belle vie d'ailleurs que vous menez aujourd'hui, encore votre richesse, tout est éphémère. Rien n'est permanent. Ce qui était hier n'existe plus aujourd'hui. Et ce qui est maintenant ne sera peut-être plus là demain. Seul le moment présent est important. Alors, libérez-vous et profitez de chaque instant pleinement. Merci à la réalisation technique. Merci à vous, mesdames. Je suis Juanita Blavoutry. Rendez-vous mercredi à partir de 8h. Ciao.